Des membres de l'association Sourire de Reda, Yaka Samad. Absolument, comme on a présenté au départ, ce soir on va discuter entre autres de l'isolement des jeunes et aussi de la prévention de suicide auprès des jeunes. Et on n'a pas mieux que l'association de Sourire de Reda qui nous honore aujourd'hui par sa présence aujourd'hui pour justement nous parler de ses actions et puis pour donner aussi des conseils à nos auditeurs. Myriam, bonsoir. Oui, bonsoir Samad, bonsoir tout le monde. Ouais, c'est avec plaisir qu'on se retrouve sur le plateau avec toi. Marhaba. Et on a avec nous Manel et Othman avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes des membres de l'association, c'est bien ça? Voilà. Super. On a des jeunes avec nous, enfin même Myriam aussi est une jeune, militante justement dans ce domaine-là et dans l'association. Et puis, pourquoi on parle toujours justement de cette prévention auprès de suicide, auprès de jeunes, Myriam? Parce que tu vois que le nombre de jeunes augmente de jour en jour qui se suicident, ou tu vois que c'est un champ de bataille qui devrait être toujours en pérennité et qu'on doit toujours poursuivre? Bon, nous, depuis qu'on travaille, c'est vrai qu'on entend de plus en plus de passages à l'acte de jeunes, tentatives ou suicides. Par contre, ce que tu dis est très juste. En réalité, c'est comme tu l'appelles un champ de bataille qui doit être permanent. Parce que quand on fait de la prévention du suicide, en réalité, ça se passe beaucoup plus en amont. On fait de la prévention de l'isolement dans lequel un jeune qui souffre peut se retrouver. Et cet isolement peut le conduire au passage à l'acte. Alors les passages à l'acte, ce n'est pas que le suicide, c'est tous les autres passages à l'acte, comme toutes les formes d'addiction, les troubles du comportement, les dépressions, on va y revenir, les violences envers les autres, etc. Exactement. Voilà. Je pense que nous avons un auditeur avec Exactement, on a Mehdi avec nous qui nous appelle de Casablanca. Bonsoir Mehdi. Oui, bonsoir tout le monde. Alors tu as 26 ans, tu nous appelles de Casablanca. Alors je vais aujourd'hui. Je veux vous parler de cette idée de suicide qui me passe pas mal de fois par la tête. D'accord. Mehdi, est-ce que tu es connu à Rouya? Est-ce que tu as jamais parlé justement de cette idée de suicide à quelqu'un, à un proche peut-être, ou à un membre de la famille ou un ami? Ou c'est une idée que tu gardes essentiellement pour toi? Non, je la garde juste pour moi. Je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Personne. D'accord, Akhouya. Bah, écoute, c'est ta libre antenne. Justement, l'intérêt ce soir, c'est de pouvoir t'écouter, comme pouvoir aussi vous écouter. Tu restes un petit peu avec nous, Akhouya. On va y revenir, d'accord? Très bien. À toutes. Thomas, réagissez avec nous à la page Facebook On t'écoute sur Hit Radio ou là par mail on t'écoute @hitradio.ma. Radio narja'u likum d'ici moins d'une minute, une demi-heure. On narja'u likum d'ici moins d'une demi-heure. Khalliyoukoum ma'ana, on écoute Jibalvin Aibamos tout de suite sur Hit Radio. Ce soir sur Hit Radio, on t'écoute. On t'écoute. Entrez tous vos messages, tous vos problèmes et aussi les bonnes choses. Doc Express dans moins de 5 minutes. Ou Doc Saban Tijob à vos questions d'une manière express. Mana aussi Mehdi qui nous a appelé au 05 30 300 300 qui a 26 ans et qui vient de Casa. Rebonsoir Mehdi. Oui, rebonsoir. Alors, Khouya, كنستمع لك عاود لي على القصة ديالك. Alors, mon histoire. Ouais, mais c'est un peu prétentieux de dire raconte-moi une histoire en une minute, Akhouya, parce que j'aurais souhaité avoir plus de temps. Mais raconte-moi juste ce qui ne marche pas justement, qui te pousse à dire que j'ai envie de mettre fin à ma vie. Ce qui ne marche pas, c'est que je suis, alhamdoulilah, diplômé, j'ai un master. D'accord. Moi, je me sens et tout. Et depuis, ça, c'est depuis plus d'un an. C'est en 2014 que j'ai eu mon master. Et depuis, j'arrête pas de postuler et tout. Il n'y a pas de retour. Et je me sens donc comme si je fais rien dans cette société. Et donc c'est la routine chaque jour. Je commence même à déprimer. Parfois quand il في البيت تنبقى نفكر علاش واش غير انا لان je vois mes amis qui développent leur carrière et tout, et moi باقي كيف ما مازال depuis un an. Et même je tiens à vous dire que cela, donc je déprime, et cela بدا كيأثر على même على النعاس ديالي. ما بقاش عندي ان سوماي ستابل. يمكن بحال دابا كنعس ساعه كنفيق ساعه عاوتاني النعاس، فهمتي؟ D'accord. Alors, donc c'est ça mon problème. Ok Mehdi, il y a une raison de ne pas être bien. C'est-à-dire, si tu as des idées qui passent par la tête, et notamment des idées de pouvoir mettre fin à une vie, ما نقولكش oui, عندك الحق, mais je veux dire qu'il y a des raisons qui sont précurseurs اللي كيخليوك على انك تشوف الحياة كحلة قدامك, et que il y a une souffrance.
Mais la souffrance ne veut pas dire la fin. Et ça, c'est une chose que je te dis, pas pour te rassurer, mais une chose qui nous permet d'avoir un moteur, d'aller chercher une solution. Quand je souffre, je suis à l'intérieur comme une personne qui je souffre, c'est-à-dire j'agis. La manière avec laquelle je dois agir, et il y a la manière qui devrait être un tout petit peu repositionnée vers une prise en charge et un accompagnement. C'est vrai que tu n'arrives pas à trouver un boulot et c'est pas cool. C'est vrai que tu as fait autant d'études, et tu es un diplômé et jusqu'à présent, tu n'as pas obtenu ou là décroché un poste. Mais ce qui ne veut pas dire aussi, et ce qui n'est pas vrai, je ne vais pas peut-être bosser dans 1 mois ou 2 mois. Ce qui ne veut pas dire que ma vie sera limitée uniquement à un travail ou là à un poste essentiellement de responsabilité. Nous avons tous le droit de faire une dépression. La dépression n'est pas une maladie qui est une maladie ou la maladie dit l'hammaq. Si je déprime, c'est que je ne vais pas bien, c'est que je souffre d'une maladie et j'ai le droit de me traiter. Surtout quand je commence à avoir des signes qui sont révélateurs, les idées noires, et puis aussi le fait que je commence à avoir un sommeil qui est déstabilisé. Écoute, un médecin te sera d'une grande, essentiellement, utilité. Mais d'abord, je te félicite du fait de partager cette souffrance avec nous. Cela ne veut pas dire qu'on va te laisser directement quand on va raccrocher. Au contraire, je te reprends encore hors antenne, vu la limite du temps, pour que je puisse encore en parler, pour que je puisse aussi t'orienter, pourquoi pas, vers aussi l'association ou vers une autre association qui peut être véritablement utile. Mais tu n'es pas seul. On te lâche pas dans la nature et après, Inch'Allah, ton intervention, je te reprends directement en antenne. Est-ce qu'il y a un mot à dire, Myriam, à Mehdi qui nous écoute? Oui, ce que j'aimerais dire à Mehdi et à tous les jeunes ou à toutes les personnes qui ont des pensées suicidaires, c'est vrai d'avoir le courage de le dire et de demander de l'aide. Plus tôt on la demande et plus on a la possibilité de trouver des personnes autour de nous qui vont nous aider à retrouver nos ressources, à retrouver nos possibilités d'agir. Avoir des pensées suicidaires ne veut absolument pas dire qu'on va se suicider. Ça veut simplement dire qu'on souffre beaucoup et qu'on commence à penser, à intégrer la solution suicide comme une des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Donc avec le temps, si on reste seul et qu'on n'en parle pas, les solutions vont se réduire et la seule solution qui va rester, c'est le suicide. Et c'est pour ça que, comme m'a dit, c'est important d'avoir le courage de demander de l'aide. Ça ne veut pas dire que cette aide-là va régler les problèmes. Ça veut dire simplement que le fait d'en parler, dans la majorité des cas, est extrêmement aidant. Très bien. Alors, et justement, demander de l'aide, par exemple, par rapport à un médecin traitant, pourra justement régler le problème initial, qui est l'initiateur, justement, de ce mal-être essentiellement psychique. Waha Mehdi. Waha Khouya, reste encore avec nous, je te reprends directement à Khouya hors antenne. Très bien. Stop. T'as une question ? Il a la réponse. C'est Doc Express. Doc Express sur Hit Radio. Doc Express. Pose ta question à Doc Samad. On t'écoute. Alors, la première question de Hassan Mentaloudant, il a 19 ans, il dit que la solitude le fait souffrir, que doit-il faire? La solitude n'a jamais été une cause de souffrance quand on la prend au premier degré. On a besoin parfois d'être seul pour pouvoir recalculer notre vie et puis pour pouvoir revoir notre vie avec un autre prisme qui est vraiment très neutre. La solitude n'a jamais été une fatalité, mais plutôt un moyen parfois, si c'est pas vraiment assez souvent, pour être mieux pour une prochaine étape de notre vie. Alors Fatih, 23 ans de Ouarzazate, elle connaît une personne qui lui demande à chaque fois une relation sexuelle, elle n'accepte pas, mais elle est tentée au radit hamar. Que doit-elle faire? Écoutez, une relation ou un rapport sexuel qui est en dehors du mariage est un rapport qui n'est pas cadré, qui n'est pas légalisé, et c'est un rapport qui ne vous donne pas autant de valeur. À vous de choisir, je ne suis pas là pour vous faire la morale et vous dire non, ne faites pas de rapport sexuel avant le mariage, ou la faites des rapports sexuels avec le mariage, mais le plus important, mettez un préservatif. Mais je suis là pour vous dire, aimez votre corps, respectez-le, ne le cédez pas à n'importe qui, parce que quand vous le cédez à n'importe qui et n'importe comment, il y a beaucoup de regrets et de remords qui sont pires que le plaisir des cassardifs, le rapport sexuel. Mohamed Amin de Casablanca, il a 21 ans, il mesure 1m69 pour un pénis qui mesure 21 cm. Il veut savoir si c'est normal ou pas.
C'est tout à fait normal, bien évidemment. Si tu es en érection à 21 cm, c'est-à-dire que tu as un organe génital qui sort un petit peu de la norme, mais cela ne veut dire en aucun cas que tu es une personne qui est anormale ou abnormal comme disent les Anglais, mais tu es une personne qui a de la générosité par rapport au nombre de centimètres de son organe génital. Doc Express. Doc Express, on t'écoute sur Hit Radio. Hit Radio. Merci d'être avec nous à la Hit Radio. On vous donne la parole. Réagissez avec nous. Les membres de l'association Sourire de Reda qui sont présents avec nous. Lyouma aussi, il y a Faisal Azizi qu'on reçoit à partir de 22h. Appelez-nous au 05 30 300 300. Là sur la page Facebook, on t'écoute. Par mail aussi, on t'écoute @hitradio.ma. Hashtag on t'écoute pour Twitter. Je vais vous décaler Adam Levine pour... Oui, Samad. Non, rien, non. Je t'écoute. Donc je vous ai calé Adam Levine avec Rock City pour Like the Way. Ça sera juste après Maître Gims pour Laisser passer d'abord à la Hit Radio. Tous les dimanches à partir de 21h jusqu'à minuit à la Hit Radio. Ce soir on discute entre autres les préventions de suicide chez les jeunes. Il y a Kadok Samad. Absolument, et puis on a pas mal justement de préjugés. Dans tout à l'heure tu nous as parlé Myriam, parce que la plupart des gens te disent une personne par exemple qui parle de se suicider ne le fera pas. Qu'est-ce que tu penses? Peut-être qu'elle ne le fera pas, mais elle risque de le faire. D'accord. Elle risque d'être sérieuse. Donc il faut toujours prendre au sérieux une personne qui dit qu'elle va passer à l'acte. Et elle va le dire de manière très détournée ou de manière très directe. D'accord. Mais même quand c'est dans un cas de chantage où on dit oui, de toute façon chaque fois elle me fait chanter ou il me fait chanter, c'est qu'il y a une souffrance dessous qui n'est pas entendue. Et si on pense à passer à l'acte, si on passe à sauter la vie, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux. Absolument. Et cela ne veut pas dire toujours, et ça j'ai vu parmi les listes des préjugés, parce que vous avez toute une liste que vous avez développée par rapport aux préjugés du suicide. Pour être suicidaire, il faut avoir des troubles mentaux. C'est une réplique ou une phrase que les gens répètent à chaque fois, parce que quand on dit que je vais finir avec ma vie, tout le monde te dit mais t'es starbé, t'es fou, t'es un peu troublé mentalement. Est-ce que justement c'est une idée qui est fausse ou une idée qui est vraie? C'est-à-dire, je reformule encore une fois, avoir un trouble mental, plutôt se suicider veut dire directement avoir un trouble mental? Absolument pas. Voilà. Absolument pas. Toutes les recherches aujourd'hui en suicidologie affirment que être suicidaire ne veut pas dire absolument qu'on a un trouble mental. Et alors évidemment, on peut avoir un trouble mental et être suicidaire, et inversement, on peut être suicidaire et ne pas avoir un trouble mental. Donc attention, ne pas faire l'amalgame et de ne pas penser qu'il faut être fou, avoir un trouble pour être suicidaire. C'est faux, particulièrement chez les adolescents, où il peut même ne pas y avoir, le processus suicidaire peut être très court, et le facteur d'impulsivité peut agir très rapidement et faire qu'il peut même, le jeune peut être juste pas très bien, d'accord, et ne pas avoir un processus suicidaire très court et passer à l'acte. Absolument. Une association jeune, et c'est une association aussi faite aussi pour les jeunes, et ça me fait plaisir aujourd'hui de voir deux jeunes avec nous, Othman et Manal, qui sont des émissaires de cette association auprès de leur lycée et puis auprès de leur établissement essentiellement scolaire. Manal, rebonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Alors parle-nous de ce que tu fais essentiellement. Dans le cadre de l'association, je fais partie du comité jeunes, parce qu'à Sourire de Reda, on sait que il n'y a que les jeunes qui peuvent comprendre les jeunes. Donc on est un relais entre l'association et les jeunes. Et entre les jeunes et l'association. D'accord. Donc vous êtes comme des émissaires, ou plutôt vous orientez les jeunes vers l'association. Oui, on oriente les jeunes vers l'association, et on parle des problèmes que vivent les jeunes à l'association. D'accord. Othman, est-ce que ça t'est jamais arrivé une fois où un jeune ou une personne t'a beaucoup affecté parce qu'elle est venue pour te dire j'ai besoin de parler à quelqu'un ou un truc dans le genre? Ça t'est arrivé une fois? Une fois, oui. D'accord. Alors une personne était venue, et puis elle demandait comment dire plutôt? Elle a demandé de l'aide? Oui, voilà. D'accord. Genre qu'elle veut finir avec sa vie, ou elle veut être écoutée? Et elle voulait plutôt en finir avec sa vie. D'accord. Alors j'ai commencé plutôt à l'écouter. D'accord. Ensuite, je l'ai transféré vers l'association.
Voilà, sur le site stopsilence.org, qui est un espace dédié pour les jeunes, afin de discuter avec un écoutant anonyme. Et ce site-là fonctionne avec un double anonymat plutôt. D'accord. C'est quoi le double anonymat du site? C'est-à-dire, je ne donne pas mon nom et mon prénom, et je ne connais pas qui m'écoute, c'est ça? À peu près ça. D'accord, ok. C'est comme si l'écoutant ne peut pas savoir qui c'est, qui lui parle, et puis celui qui parle ne peut pas savoir à qui il s'adresse. Voilà. De toute façon, je vais vous poster tout de suite sur la page Facebook On t'écoute à la Hit Radio, le site web où vous pouvez justement aller vous adresser pour parler, justement comme nous a dit Othman, comme stop, justement dans double anonymat sur notre page Facebook. Myriam, tu voulais me dire quelque chose d'autre à ajouter? Je voudrais préciser. Dis-moi. C'est un site qui est dédié aux adolescents. Donc, je le dis, je précise, donc des enfants en âge de scolarisation. D'accord, ok. S'il vous plaît, ceux qui sont plus âgés, ne monopolisez pas les lignes. D'accord, ne monopolisez pas les lignes. Vous risquez d'empêcher un jeune qui est vraiment en danger de passage à l'acte. Absolument. Message bien reçu. Donc, stopsilence.org. Allez-y sur la page Facebook. Vous allez trouver de toute façon le lien. Oui, le test psycho c'est à 22h avec Faisal Azizi. On attend vos messages au 05 30 300 300 la page Facebook On t'écoute sur Hit Radio ou là par mail on t'écoute @hitradio.ma. On écoute Nadir 2016 2014 avec Don Big et on revient juste après à la Hit Radio.